On est bien sûr en compagnie de notre spécialiste Mathieu Gilbert Tremblay. Ça va bien ce matin? Ça va super bien. Et toi, François? Ça va très bien également. De quoi est-ce qu'on discute aujourd'hui? Bon, ben, tu te rappelles, il y a la dernière chronique, on a parlé de la sécurité Oui, informatique, oui. les virus. Bon, donc aujourd'hui, une petite thématique avec l'Halloween. On va se faire peur. OK. Donc, aujourd'hui, je suis venu vous parler des solutions de backup. Donc, dans l'éventualité où on attrape un virus, on n'est pas capable de s'en débarrasser, on perd des données, on est dans le chenoute. Qu'est-ce qui est disponible comme solution de backup? Où de il y a nos eu un jours? dégât d'eau, notre ordinateur se trouvait Oui. en dessous du dégât. Il y a toutes sortes de facteurs qui font qu'on peut Oui. perdre des données. Donc, on demeure dans l'esprit de la sécurité informatique. En fait, on va parler des backups de manière générale. Fait qu'effectivement, le dégât d'eau est un bon exemple, le vol aussi, les bris physiques. Bon, oui, Ça, c'est ce qui arrive quasiment le plus souvent oui, aussi. oui, il y a de nombreux facteurs. Ouais, C'est ça ouais, qui amène ouais. à l'importance d'avoir des backups. Donc, à quel point est-ce que la sauvegarde de données, c'est quelque chose d'important? C'est très important la sauvegarde de données, surtout que dans les ordinateurs, de manière générale, les disques durs, c'est les composantes les moins fiables. OK. Donc, je te dirais 75 du temps, quand un ordinateur vient à sauter, c'est le disque dur qui saute. Ah oui. OK? Oui, c'est quand même très important de prendre des backups de ce côté-là. J'ai deux statistiques pour toi. Oui. On va parler côté entreprise, mais ce que je dis côté entreprise, bien sûr, s'applique parfaitement à monsieur, madame, tout le Au monde, même résidentiel, plus, parce que, bon, dans les entreprises, des fois, les gens ont des meilleures pratiques un petit peu, mais malgré tout, on estime qu'il y a environ 20 des entreprises qui n'ont pas de solution de backup fiable en place. Quand on parle de fiable, c'est une solution qui est à toute épreuve. OK? Donc, ça peut sembler, tu dis, c'est quand même 4/5 des entreprises sont bien backupées, mais il faut faire une différence entre malgré tout, il y a une statistique qui indique qu'en 2015, il y a 93 des entreprises qui ont tout de même subi des pertes de données, que ce soit en raison de piratage, de virus Ouais. informatiques, mais le plus souvent, malheureusement, c'est le facteur humain. OK? Il y a M. Kevin Mitnick, qui est un des plus grands pirates informatiques, Oui. qui a dit une célèbre phrase qui dit que la sécurité informatique d'une entreprise est aussi forte que le quotient intellectuel de la secrétaire à l'accueil. OK? Donc, autrement dit, le facteur humain est toujours à considérer. Si tu as vraiment une solution de backup à tout casser, mais que c'est une personne qui prend le backup à main, même si ton disque dur ne va jamais briser, si la personne ne fait pas la manipulation, ton backup, il ne se prendra pas. Fait que Si toujours elle ne le un fait pas ou elle ne le fait pas de la bonne façon, parce que parfois, ça peut, Oui. j'imagine, nuire au transfert de données, Oui. de mal appliquer les choses. Donc, le facteur humain est très important dans tout ça, malgré les meilleurs outils. L'humain a toujours... Mais est-ce qu'il y a une alternative? Comment on peut réduire le risque du facteur humain? Le risque du facteur humain va toujours être présent. Avant de parler du facteur humain, on va parler vraiment du côté plus matériel un petit peu. OK, Parce OK. avant de parler du côté humain, il faut qu'on s'assure qu'on a les bons outils pour prendre nos backups. OK? De nos jours, il existe beaucoup de technologies pour prendre des backups. Là, on a oublié des tapes backup, les disquettes 3 pouces et quart. Ça, c'est de l'histoire ancienne. OK? Donc, il y a encore des gens qui prennent des backups sur des CD ou des DVD. OK? Là, on parle toujours de backup manuel. Vraiment, la personne elle prend ses photos, ses vidéos, elle les met dans son logiciel de gravure, puis elle se grave des backups, puis elle gère ça un petit peu, elle de son côté. C'est encore bon, sauf que de nos jours, les données sont de plus en plus volumineuses. Une photo sur un appareil photo tout à fait avec la conventionnel, définition ça fait tellement, 7 ou 8 mégaoctets. Ouais. Puis un CD, il y en a 700. Fait qu'on backup peut-être 90, 100 photos par CD. Fait que c'est un petit peu pas passé date. Pas passé date, je vous dirais, mais disons qu'il y a des solutions qui C'est sont... ça. De nos jours, il y a Ouais. des meilleures alternatives. Oui, c'est ça. Au magasin, nous autres, c'est définitivement pas les DVD qu'on sort le plus souvent. Là. OK? Sinon, présentement, c'est les clés USB. Ouais. Que les Le gens... plus répandu, Ouais, le plus qui sont populaire. plus populaires. C'est pas nécessairement la meilleure alternative, là, mais c'est la plus répandue. Oui, c'est la plus répandue. C'est une bonne alternative. Sauf que j'ai amené plusieurs modèles ici aujourd'hui, puis
il doit exister 250, Ouais. 300 des modèles. Juste au bureau, je pense qu'on en a comme 15-20 modèles différents. Il faut comprendre que dans les clés USB, ben, il y a des rapidités, il y a des vitesses, puis il y a des qualités aussi. Donc, des fois, les gens font peut-être un petit peu trop confiance aux clés USB, mais tu sais, au début, je parlais que les disques durs, c'était pas très, très fiable. Mais dites-vous qu'une clé USB, malgré tout, c'est pas excessivement fiable non plus. OK. Oui, c'est ça. Ça a un certain nombre d'écritures puis un certain nombre de lectures que ça peut opérer dans sa durée de vie. Fait que Donc, si on plus prend... on l'utilise, plus... Exactement. Ouais. Exactement. Donc, mais écoute, là, au prix que c'est, les clés USB de nos jours... Ça vaut quand même la ça peine, vaut la c'est très peine, abordable. ça vaut quand même la peine. C'est un bon filet de sécurité. Puis, il n'y a rien qui nous empêche de se munir de quelques clés USB. Supplémentaires ou des C'est ça. disques durs externes. On va y venir, j'imagine. En fait, c'est ça. Mais pour les gourmands, ceux qui ont vraiment beaucoup de données, j'ai apporté aussi des disques durs externes. Donc, l'avantage d'un disque dur externe, c'est que ça va être un peu plus fiable qu'une clé USB. Puis là, on rentre beaucoup plus d'informations. J'ai des disques durs de 1 Teraoctet, de 2 Teraoctets, puis ils ont même des gros boîtiers comme celui-là, parce qu'on peut rentrer 2 disques durs à l'intérieur, puis on peut avoir des 4, 8, 12 Teraoctets. C'est disponible pour les gens qui ont vraiment des gros besoins de sauvegarde, finalement. Donc, il n'y a pas de meilleure alternative entre le disque dur externe ou la clé USB. C'est une question de grosseur, de pouvoir. Le secret en backup, c'est vraiment de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais. Parce que là, il y a un nouveau joueur qui a fait son apparition depuis peut-être 2-3 ans. C'est le fameux cloud qu'on appelle. On entend parler de cloud, l'info nuagique en français. Donc, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le cloud, c'est qu'on s'abonne à un service. La plupart des services, que ce soit OneDrive, Google Drive, il y a Dropbox aussi, c'est des noms que les gens ont déjà entendus, offrent un service de base gratuit. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont vraiment vous allouer un espace, mais sur Internet. On dit sur Internet, mais concrètement, c'est qu'eux ont des serveurs sur à peu près tous les continents. Les serveurs se parlent entre eux, puis ils vont vous allouer, exemple, un 10 gigaoctets d'espace sur Internet. Donc, à partir de là, dans un premier temps, vous êtes en mesure de téléverser vos données sur cet espace-là qui sont sur Internet. Donc, le premier avantage qu'on a, c'est que là, c'est plus nous qui sommes responsables du matériel, c'est vraiment eux. Puis, étant donné qu'ils ont plusieurs serveurs qui, eux aussi, ont des backups, bien, les données sont assurées dans le temps quasiment. Ils peuvent plus se perdre rendus là. Effectivement. Okay. L'autre avantage qu'on a, c'est qu'à partir de ce moment-là, nos données deviennent accessibles un peu partout sur la Terre. Donc, l'autre avantage, c'est que quand on envoie nos photos là, par exemple, puis on se retrouve à Montréal chez la famille, puis on veut montrer les photos du petit dernier, bien, on se connecte à n'importe quel poste informatique, on a accès à nos photos, on est capable de les montrer. Tant qu'on a un branchement à Internet. Oui, c'est ça. Sauf que ça peut être un facteur limitant parce que justement, il faut que ça passe par Internet, qui est beaucoup moins rapide que si on branche une clé USB qu'on met à l'intérieur. C'est pour ça qu'on conseille des fois les gens. Moi, ce que je conseille au bureau, puis les entreprises aussi qui veulent travailler avec le cloud, c'est que faites-en pas votre source de backup principale. Parce que du coup, à tous les soirs, quand votre backup va se prendre, ça va saturer votre Internet full pin. Puis des fois, les gens ont tellement de données que ça commence le soir, puis le matin, c'est encore en train de télécharger, c'est encore en train d'envoyer par Internet. Parce qu'il y a beaucoup de données. Fait que, vraiment, plusieurs outils, là, c'est la voie à préconiser. Oui, donc on mélange tout ça, des clés USB, des disques durs externes, des clouds, et pour les plus aventureux, on peut toujours avoir le CD, le DVD pour faire du backup. Donc, c'est très intéressant. Puis qu'est-ce qui arrive si j'ai pas de backup du tout? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Oui. Si tu n'as pas de backup du tout, je te conseillerais de venir me voir en magasin. Je vais te conseiller pour que au moins que tu aies un backup. On conseille au moins aux gens d'avoir un backup. Si vous êtes vraiment là, vraiment pas techno du tout, prenez au moins un backup peut-être une fois par mois ou peut-être par 3 mois. L'important, c'est que vous soyez capable d'en revenir dans le temps, mais pas jusqu'à votre naissance. Peut-être 2-3 mois dans le passé, ça serait pour mettre à jour avec toutes les photos de famille qu'on a prises. Ça, c'est des trucs qui sont bien tristes à perdre. Oui, effectivement, c'est très... Mais là, on parle toujours de monsieur, madame, tout le monde. Imagine une entreprise qui, elle, perd ses données comptables, ses soumissions, ses factures. Et puis, si vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire, on a une belle solution. Il existe des logiciels qui le font tout automatique, en arrière-plan. Une solution qu'on vend au bureau qui s'appelle Acronis Backup. C'est à peu près 100 $. Bon, ça peut paraître cher comme ça, mais dites-vous que c'est un logiciel que vous allez avoir probablement une bonne partie de votre vie. OK? Puis lui, on est capable de tout automatiser. On est capable de faire des backups qu'on appelle différentiels, incrémentiels. Je ne m'aventure pas là-dedans, mais on est vraiment capable d'avoir des backups très poussés. Puis le tout se fait de manière transparente. Sans qu'on s'en occupe. Fait que finalement, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de temps en temps de laisser l'ordinateur ouvert le soir,
puis le backup va se prendre automatiquement. Donc, une alternative Ouais, c'est ça. idéale pour ceux et celles, justement, qui sont moins à l'aise avec les manipulations. Puis, puis dans l'éventualité où pour répondre à la question, mettons que tu n'as pas de backup aucun, tu es venu me voir trop tard, j'ai pas pu t'en vendre, ton disque dur il plante dans ton ordinateur. Malheureusement, tu es un petit peu pogné les culottes à terre. Ouais. Oui, honnêtement, parce qu'il y a des firmes spécialisées qui vont faire la réparation de disques durs. Mais on parle de firmes spécialisées, donc de spécialistes. De facturation aussi, oui, c'est ça, spécialistes de facturation. Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'ai des clients qu'on a envoyé des disques durs comme ça en réparation. Ils ont été chanceux, entre guillemets, parce que ça coûtait aux alentours de 1200 1300 $ faire réparer le disque dur. Oh. Mais ça peut monter rapidement jusqu'à 5 10 et 15 000 $ des fois. On dirait qu'ils savent que quand les données sont bien importantes, les problèmes sont plus difficiles à régler, oui. C'est ça. Donc, ils voient des factures, ils savent combien on a dans ces données-là. Ouais. Non, mais plus sérieusement, c'est ça. On prend pas de risques, on fait des backups pour pas que ces mauvaises nouvelles-là nous arrivent. Puis c'est ça qu'on doit payer des montants très dispendieux pour pouvoir récupérer nos données. Donc, c'est vraiment intéressant pour aujourd'hui, le contenu de la chronique. De quoi est-ce qu'on parle dans 2 semaines? Dans 2 semaines, mais écoute, le temps des fêtes s'en vient. Oui. Il y a beaucoup de gens qui veulent offrir en cadeau ordinateur portable, tablette, ce genre d'équipement-là. Fait qu'on risque peut-être de traiter de comment bien magasiner un ordinateur. Oh, Ouais. ça va être très intéressant. Ouais. Alors, à ne pas manquer dans 2 semaines. Mathieu, je te remercie et je te souhaite une belle journée. Merci toi aussi.